Oui, merci Jean-Nicolas, c'était super intéressant. En fait, la présentation que tu fais, moi, ça me fait penser aux algorithmes standards qu'on utilise en matière de maintenance prédictive, c'est-à-dire l'apprentissage en fait d'un modèle de bon fonctionnement et l'identification d'outliers à partir de ça. En fait, je pense que c'est ça la base de ce que tu as présenté en fait, hein. Ouais, mais pas que, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est exactement ça. Mais l'enjeu, si tu veux, c'est que le système d'information, il est mouvant. C'est-à-dire que contrairement à une vidéo qui est fixe, où tu sais que les voitures, elles passent à un, ben, en fait, ou comme un langage LLM, en fait, tu ne peux pas avoir un modèle linéaire, standard de référence. Et donc, tu es toujours obligé d'apprendre le modèle et de faire de l'enrichissement au fil du temps. C'était ça la vraie difficulté qu'on a eue pendant 10 ans, en fait. Alors ça amène à une question supplémentaire d'un point de vue technique, c'est que aujourd'hui, dans l'apprentissage, il y a un truc qu'on ne sait pas bien faire, c'est l'oubli, justement. C'est qu'en fait, les données, elles sont timestampées. Donc, à un moment donné, elles sont valables pour ton apprentissage. Et puis, à d'autres moments, elles sont effectivement, comment dirais-je, c'est du poison quelque part. Est-ce que ça, vous avez abordé cette... Alors, il y a effectivement la capacité de faire du réapprentissage régulier sur des fenêtres glissantes, où j'imagine que vous avez abordé des questions de cette nature. Mais est-ce que vous avez aussi Mm. regardé les sujets d'oubli, en fait, par rapport à un modèle existant Mais en fait, pour tout te dire, on n'y est pas arrivé. Donc, en fait, là, je te montre ce qui marche, mais on est aussi parti. Je prends 2 minutes pour l'expliquer parce que c'est super important et intéressant ce que tu dis. C'est que, en fait, on a au début voulu prendre le modèle dans son ensemble, comme tu dis, et en fait, on s'est heurté aux deux sujets, le mien et le tien, et on n'y est pas arrivé. Et en fait, on a tout arrêté, on a pris de manière très modulaire, individuelle, et on a dit, bah tiens, je vais traiter le DGA, je vais traiter l'utilisateur, comment il est, je vais traiter le LLM, etc. Et là, en fait, on a traité par petits bouts d'IA à chaque fois. Et là, corrélé avec d'autres moteurs, on a eu des très bons résultats. Et en fait, ce qui est en train de se passer, donc là, on a basculé sur le LLM où on a des fortes progressions pendant les 2 ans qui arrivent. Mais en fait, ce qu'on a toujours en tête, c'est d'arriver à faire ce que tu dis, c'est-à-dire la vraie révolution dans la cybersécurité, elle viendra dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans, où on arrivera à faire ce que tu dis. C'est-à-dire d'un modèle qui est mouvant, d'arriver à faire de l'auto-apprentissage en faisant de l'oubli. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, D'accord. on le dit pas trop, mais en fait, on va pas travailler la R&D là-dessus. En Mhm. fait, on se met en embuscade. On est entre nous, on n'est que deux trois. On se le dit qu'à deux trois. On se met en embuscade en disant, on sait qu'il y a un labo ou un chercheur ou une boîte qui va y arriver un jour, un peu comme quand Zoom est sorti. Et quand ça sortira, on sera prêt et on le mettra. Mais en fait, il y a un gros gap aujourd'hui, et c'est le saint Graal qu'on essaye tous d'avoir quand on connaît l'IA en cyber. C'est atteindre ce que tu viens de dire. C'est un modèle très large. Alors, Watson avait essayé sur IBM, je vous laisse parler après, mais Watson avait essayé il y a 4 5 ans, ils y sont pas arrivés. Et ça a été un énorme échec d'appliquer Watson IBM à la cybersécurité. Gardez Il en reste. tête. Voilà. Vas-y, François, il reste 1 minute. Juste à garder en tête et à discuter avec nos scientifiques préférés pour qu'ils s'intéressent à cette question, parce que c'est une vraie question industrielle, hein.